Merci. La parole est à Monsieur Yann Gallu, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, ma chère collègue co-rapporteur de ce texte, Mesdames et Messieurs les parlementaires, nous arrivons au bout d'un chemin que nous avons commencé il y a maintenant plusieurs mois, il faut le rappeler, à l'initiative du gouvernement en mai dernier. Ce chemin nous a permis, mes chers collègues, de proposer une nouvelle législation pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Cette nouvelle législation avait comme but, comme objectif, de mettre à un niveau égal aux autres pays la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il faut le dire, il y avait une certaine tolérance dans notre pays pour cette évasion fiscale. Nous ne possédions pas les outils juridiques et la volonté politique pour affronter ce fléau qui, doit-on le rappeler, mes chers collègues, se situe entre 40 et 80 milliards d'euros par an, c'est-à-dire l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Ce fléau, doit-on aussi le rappeler, mes chers collègues, n'a aucun lien avec, je dirais, ce qu'on peut appeler la pression fiscale. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'évasion fiscale n'est pas un phénomène français. L'évasion fiscale est un phénomène mondial. Dans chaque pays, que ce soit les pays occidentaux ou les pays en voie de développement, vous avez à peu près le même pourcentage de PIB d'évasion fiscale, autour de 8%. L'évasion fiscale, ça représente en Europe entre 1 000 et 2 000 milliards d'euros par an. Et donc, dans notre pays, jusqu'à ce que le gouvernement propose une nouvelle législation, nous étions quand même en deçà de ce qu'il aurait dû faire. Et cette nouvelle législation, et ça a été indiqué et je tiens à le saluer, elle permet de renforcer de manière très importante la coopération entre les deux ministères concernés par cette lutte et cette évasion fiscale. Je salue vraiment le travail que nous avons eu la chance de faire avec ces deux ministères, que ce soit avec les services de M. Cazeneuve ou avec les services de Mme Taubira. Nous avons travaillé à l'élaboration de cette loi, nous avons travaillé aux amendements et nous avons senti cette volonté commune de lutter contre ce fléau. Cette volonté commune de lutter contre ce fléau, faut-il le rappeler, elle est aussi portée, mesdames et messieurs, alors que nous avons un débat à travers notre pays sur le rapport à l'impôt, elle a aussi été portée pendant de longues années et peut-être de manière un petit peu seule auparavant par la société civile, par les ONG, par des journalistes qui ont été eux aussi des lanceurs d'alerte. Et nous sommes donc arrivés à cette nouvelle législation qui renforce les moyens juridiques, les moyens d'action pour lutter contre cela. Alors ça a été rappelé par Madame le garde des Sceaux et par Bernard Cazeneuve, mais quand même, nous permettons avec cette nouvelle législation de faire en sorte que les peines pour fraude fiscale aggravée soient beaucoup plus importantes. Nous permettons d'introduire la notion de bande organisée dans le cadre de cela. La bande organisée, ça va permettre aux services d'enquête, que ce soit la police fiscale, que ce soit la douane judiciaire, eh bien, d'intervenir de manière beaucoup plus forte avec des moyens renforcés. Et puis, nous ouvrons d'autres possibilités. Alors, ça fait débat, et je peux le concevoir, mais l'utilisation des fichiers qui arrivent de manière illégale, mais c'était une vraie question, cette utilisation des fichiers qui arrivent de manière illégale. Et je fais référence, comme vous le savez, à la liste HSBC. C'était une vraie question juridique. Et là, nous nous mettons au niveau des autres pays, puisque, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, il y a cette possibilité d'exploitation. Nous créons aussi un statut du repenti fiscal. Nous consolidons et nous créons, même s'il faudra peut-être l'améliorer, le statut de lanceur d'alerte. Et puis, ça a été rajouté pour donner une cohérence, pour donner une direction, pour donner un sens à cette action, où la collaboration
a été soulevée entre le ministère de la Justice et le ministère du Budget, eh bien, nous créons ce procureur financier national qui a pu, et je peux le comprendre, être contesté, mais qui est une pierre angulaire du combat que nous menons pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et donc, véritablement, nous progressons. Nous progressons. Il y a autre chose aussi à souligner, mesdames et messieurs et mes chers collègues, et le ministre Cazeneuve a insisté sur cette question-là. C'est que, en cours d'élaboration de cette législation, nous avons proposé, en respectant la législation en vigueur, eh bien, d'avoir une procédure de régularisation. Et le choix fait par Bernard Cazeneuve de faire cette procédure de régularisation et non pas cette cellule de régularisation est exemplaire de la politique que nous menons. C'est-à-dire que nous avons considéré qu'il ne pouvait pas y avoir une prime aux fraudeurs, que les fraudeurs avaient une fenêtre de tir de quelques mois pour se régulariser, pour se faire connaître, mais que ça serait dans des conditions qui respectent la législation en vigueur. Et les premiers résultats que vous nous avez annoncés, Monsieur le Ministre, confirment le choix qui a été le vôtre, puisque vous confirmez ce soir dans cet hémicycle que plus de 4000 repentis fiscaux se sont déclarés dans des conditions de transparence auprès des services fiscaux, et je trouve ça extrêmement positif. J'ai cependant, Monsieur le Ministre, sur ce sujet-là, une question. Peut-être aussi une suggestion, en sachant très bien, Monsieur le Ministre, que c'est votre choix et celui du gouvernement. Je pense, Monsieur le Ministre, que, sans exagération, nous devrions nous interroger sur la période de continuation de la régularisation de votre procédure. Je crois que nous avions annoncé que cette régularisation se terminerait avec, avec la rentrée en vigueur de la loi. Moi, je pense que, comme d'autres pays l'ont fait, eh bien, n'aurions pas, nous, intérêt à laisser quelques semaines de plus pour que celles et ceux qui souhaitent revenir et rentrer dans la légalité puissent le faire. Alors, c'est un choix qui vous appartient, mais je souhaitais attirer votre attention sur cette question parce que ça me semble important qu'on permette encore pour quelques semaines la possibilité de cette régularisation, mais je sais très bien que ce choix vous appartient et qu'il vous reviendra d'indiquer comment vous envisagez les choses. Vous avez dit, Monsieur le Ministre et Madame la Garde des Sceaux, des choses extrêmement importantes que je souhaite confirmer à cette tribune. C'est que nous sommes rentrés dans une ère nouvelle dans les relations entre le ministère de la Justice et le ministère des Finances pour combattre ce fléau de l'évasion fiscale. Alors, on était certains à s'interroger sur ce qu'on a appelé le verrou de Bercy. Et il y a eu un travail collectif, notamment aussi avec ma collègue Sandrine Mastier, pour améliorer, pour fluidifier les relations. Et je pense que nous devons continuer dans ce sens-là. Vous avez aussi indiqué, que ce soit Madame la Garde des Sceaux ou Monsieur le Ministre, et Cazeneuve, vous avez indiqué que le combat n'est pas terminé. Et oui, le combat n'est pas terminé. Ce n'est pas parce que nous aurons amélioré les choses comme nous venons de le faire et comme nous allons le faire dans quelques instants que la fraude fiscale, par miracle, va disparaître. Donc il faut continuer à affirmer une volonté politique. Cette volonté politique, le gouvernement, avec Pierre Moscovici, la porte au niveau européen sur l'échange automatique de données qui devrait rentrer en application au niveau européen au 1er janvier 2015. Là aussi, il faut le dire, il faut le saluer, notre gouvernement est en pointe pour mener le combat sur l'échange automatique de données et c'est à mettre en avant. Vous avez, Monsieur le Ministre, aussi abordé un autre sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est toute la problématique de l'optimisation fiscale. Et je sais que vous travaillez en excellente entente avec les députés socialistes de la Commission des Finances et plus largement d'ailleurs que les députés socialistes de la Commission des Finances, toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à cette question de l'optimisation fiscale qui, là aussi, doit être regardée et pour laquelle nous devons apporter des solutions. Nous avions d'ailleurs, dans les travaux préparatoires à cette loi, évoqué certains aspects qui reviennent dans le débat et qui sont là aussi des
exemples qui existent dans d'autres pays. Dans la lutte contre l'évasion fiscale, nous pouvons aussi nous inspirer de ce qui est fait dans les autres pays. Je pense par exemple à la question de la déclaration préalable des schémas d'optimisation fiscale qui peuvent être éventuellement déclarés à l'administration. Je pense à l'évolution de la notion d'abus de droit en ce qui concerne les prix de transfert. Et je pense à d'autres amendements qui sont en discussion, en proposition, mais je tiens à le dire et je tiens à saluer véritablement la qualité du dialogue qu'il y a avec vous et bien sûr aussi avec vos services. Dernier point, parce qu'il me tient particulièrement à cœur et je terminerai, j'avais attiré dans le débat sur le projet de loi de finances votre attention sur un autre aspect de la fraude fiscale qui n'est pas exactement de la fraude fiscale, c'est l'escroquerie à la TVA. Cette escroquerie à la TVA qui coûte au budget de la nation un minimum de 10 milliards d'euros et qui là aussi peut faire en sorte que nous ayons une collaboration entre le ministère de la Justice, le ministère des Finances et aussi le ministère de l'Intérieur pour lutter contre ce fléau. D'autres pays se sont inscrits dans cette démarche et je souhaite, Madame, Monsieur le Ministre, que nous ayons une réflexion dans les semaines qui viennent sur la manière de lutter avec efficacité contre cette escroquerie à la TVA qui, je vous le rappelle, est évaluée à 10 milliards d'euros. Je termine, Monsieur le Président, en vous disant que, et ça a été indiqué par Madame la garde des Sceaux et par Monsieur le Ministre, que dans son immense majorité, les députés ont souhaité rétablir le texte qui avait été voté le 16 ou 17 septembre dernier et donc je vous invite à aller dans ce sens-là. Je vous remercie de votre attention.